Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce panel dédié à l'influence du manga dans la BD au Congo. Je m'appelle Christelle Kalanga, organisatrice du festival du jeu vidéo et de la bande dessinée en RDC. Et j'ai aussi un autre prénom qui s'appelle, un surnom, Nidaime, pour vous. Et j'ai avec moi des panélistes et j'aimerais vous inviter à vous présenter et, voilà, et présenter un peu ce que vous faites. Donc, on va commencer par là. Je suis Enet Hardy Ronel, plus connu sur le pseudo de Ronnie, et je suis l'éditeur de la NEA Édition. Talian Poiti, illustrateur BD et assistant mangaka, aussi éditeur à Gemini Art. On s'est eu Balt Kivongo, illustrateur, BDiste et mangaka aussi au studio Phoenix Studio. Moi, c'est Nixon Uli, illustrateur de manga et aussi éditeur à Mugen Révolution. Ok, c'est intéressant que vous ayez tous utilisé le terme manga, qui n'est absolument pas un terme congolais. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment est-ce que le manga japonais a influencé votre style en fait dans vos maisons d'édition? Parce qu'en plus vous vous appelez aussi des mangaka, vous vous identifiez comme mangaka plutôt que BDiste ou autre chose. On va toujours aller dans le même sens. En fait, actuellement, le manga, c'est depuis l'enfance. Depuis l'enfance, on a grandi dans le manga, on a consommé du manga, et c'est ce qui a permis au moins à ce qu'on puisse se référer vis-à-vis de ce manga-là et arriver là où nous sommes. Donc pour ma part, je vais mettre une précision si j'ai dit assistant mangaka parce que c'est ma profession en fait. C'est-à-dire que je suis assistant mangaka de profession, illustrateur BD aussi. Donc j'ai travaillé sur Clock Striker qui est un manga vendu aux États-Unis et je suis aussi normalement background artist parce que j'ai travaillé sur une animation qui est diffusée sur HBO Max. Donc c'est juste parce que je le fais en fait que j'ai dit ça. D'accord. Ok, pour moi en fait, je dirais plus, je connais le manga, je serais que je suis d'abord passé par l'animation, la Japanimation. Surtout sont des adaptations de manga. Je crois que le manga, c'est un peu plus tard que j'ai découvert le format, donc manga format papier. Quitte à faire de la bande dessinée, c'est mieux de faire quelque chose qui nous passionne et qu'on aime beaucoup, comme ça, et on retranscrira au moins ce qu'on ressent. Du coup, c'est là que Oui, vous voulez rajouter quelque chose? l'idée du manga nous est venue à l'esprit. En fait, c'est que sûr, on ne fait pas que du manga. On fait aussi du light novel, on fait aussi de la BD et du comics parce qu'on édite un petit peu tout. Et voilà pourquoi en fait. Mais est-ce que vous trouvez, par exemple, que le style manga est un style qui fait écho auprès de l'audience ici au Congo-Brazza? Oui, pourquoi? Parce que actuellement, j'ai un petit frère qui a au moins 5 ans, qui suit du manga, et plus précisément, quand je suis avec lui, et c'est cet engouement-là, en fait, qu'il a, en fait. Donc, ce qui revient à dire que le manga, en fait, c'est tellement trop magique que ça a permis au moins à ce qu'on puisse grandir à l'intérieur. Et jusqu'à présent, on se rend compte qu'il y a toujours une petite influence vis-à-vis aussi de certains styles. Pourquoi? Parce que certains, quand ils se mettent à dessiner, ça tend toujours vers le manga. Et des fois, certaines personnes ici se fâchent, comme certains internautes et autres, parce qu'on a pas mal de commentaires aussi sur nos plateformes. Et oui, pourquoi vous faites que du manga? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oui, en fait, on tend toujours vers ce petit côté-là qui permet au moins à ce qu'on puisse pouvoir changer des choses. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Si je peux rebondir là-dessus, je pense que l'influence, elle est plutôt, dans un certain sens, géographique.
Parce que nous, par exemple, à Pointe-Noire, parce que nous sommes de Pointe-Noire, à Pointe-Noire, beaucoup Vous êtes tous les d'auteurs... 4 de Pointe-Noire? Non. Néa Édition est de Brazzaville, Gemini, Phoenix et Mugen sont de Pointe-Noire. Nous, à Pointe-Noire, on a beaucoup de communautés d'otaku, comme on appelle ça. Mais par contre, on a beaucoup de personnes aussi qui veulent retrouver de la bande dessinée ou juste leur culture africaine dans leurs livres. Ce qui fait que vous allez remarquer que pour les auteurs de Pointe-Noire, sur certains, même s'ils font un style manga, ils essaient de mettre la culture de la culture congolaise, en fait. Et pour d'autres, comme nous autres, on privilégie généralement la bande dessinée, même par rapport au manga, en fait. Ou alors, on prend un style afro-manga où on représente vraiment les traits africains pour que les lecteurs, justement, se retrouvent dans ça, pour éviter de faire un cliché trop japonais, parce que beaucoup de Pontonegrais nous reprochent ça. Et lorsque vous dites que vous essayez d'inclure des traits africains, d'y intégrer la culture, est-ce que là, on parle uniquement d'environnement? Est-ce qu'on parle de style de dessin? De quoi on parle exactement quand vous dites que vous essayez d'intégrer un peu la culture africaine dans vos styles de BD? Nous, je parle bien sûr de ceux qui sont à Pointe-Noire, des éditeurs et des collectifs. Nous considérons la culture comme étant tout ce que nous vivons. Nous ne prenons pas le parti où, dans certains cas, on dit non, écoutez, dessiner un style graphique propre au noir. Non. Mais nous mettons plus l'accent à ce que nous vivons, nos comportements. Et même récemment, on a même découvert que les onomatopées au Congo, il y en avait. Et ça se traduit clairement parce que quand je vais dire ici là, Tchobo ou Plouf, tout le monde ils savent en fait où est-ce qu'on y va, qu'est-ce que ça donne, en fait, qu'est-ce que c'est. Ils se diront non, mais ça, quand j'ai mangé, ça fait Q, et ça fera l'effet de glisser. Donc, ce genre de petits trucs-là, c'est chez nous, nous appelons ça la culture. On n'est pas dans des stéréotypes comme quoi il faut mettre une forme particulière, non. On est surtout dans l'aspect où il faut mettre du vécu, il faut mettre des habitudes, il faut que le problème que le personnage a, le lecteur en face de nous s'y retrouve. C'est un peu dans ce sens-là que nous allons. Moi, j'allais dire, pour compléter ce qu'il a dit, je pense que le plus important déjà, à travers ce qu'on fait, c'est de faire en sorte que ceux qui vont lire, qu'ils s'identifient déjà au personnage, que ce soit à l'environnement, au sujet abordé. Parce que je pense que, pour faire simple, que ce soit dans le manga japonais ou bande dessinée ou comics, quand on voit, on sait que ça parle de thématiques qui sont plus japonaises ou dans le comics, on aborde des sujets qui sont très occidentaux ou très américains. Dans le franco-belge aussi, c'est pareil. Et je pense que pour le manga, je sais pas, congolais aussi, c'est le cas aussi. Pour apporter comment est-ce que peut-être pas une maturité, je dirais maturité dans le sens que les opinions sont un peu sont partagées, dans le sens où c'est assez banalisé pour les adultes. C'est pas évident de donner cette importance-là à ce qu'on fait, parce que c'est un peu ça. Excusez-moi, si je peux rebondir aussi là-dessus. L'aspect graphique dans le manga en particulier, parce que généralement pour ceux qui font de la bande dessinée, je peux témoigner du côté de Phoenix, pour nous autres aussi. Quand on fait de la bande dessinée, on la fait comme il faut. C'est-à-dire que quand un Africain il la voit, il dit ça, c'est une bande dessinée qui vient d'Afrique. Mais par contre, quand il s'agit du manga, on aimerait vraiment que, non seulement au niveau de la culture, non seulement au niveau de tout ça, qu'au niveau aussi des traits même physiques, qu'on puisse se retrouver. Parce que quelqu'un, c'est un confrère de la RDC qui nous a fait comprendre que quand un Congolais fait un manga, généralement on sent que c'est du manga, mais on a ce petit truc où on a l'impression qu'il y a de l'appropriation au niveau du style graphique en fait. Et le fait de mettre des coupes afro, des locks et tout, de vraiment représenter qu'un noir, généralement on met une trame sur le personnage, ces choses comme ça, des petits détails en fait qui font qu'on va quand même s'intéresser au sujet. Et ça, c'est généralement quand on est sur le sujet du manga en fait, généralement, quand on le traite à Pointe-Noire. D'accord. Avant de passer à ma prochaine question, est-ce que vous êtes tous fans d'anime ici ou de manga?
Moi, énormément. Ouais. Je suis énormément fan de l'animation japonaise et de manga aussi, parce qu'on sait l'animation japonaise, c'est plus adaptation de manga et tout. Moi, en tout cas, énormément. D'accord. Et c'est quoi vos mangas préférés ou animés? Mon manga. Top 2, juste top 2. On va pas créer des Le débats top 2. ici. Ouais. Bon. Ok. Personnellement, je dirais, pour moi, c'est le 1, c'est One Punch Man. Je suis très fan de One. Je suis fan de One Punch Man. Allez, on va mettre top 3 en fait, juste pour éviter. Ok, je vais mettre. C'est compliqué. Ok, faut pas que ça soit si évident que ça. Si je mets Dragon Ball et Naruto, non, je pense que je vais mettre à côté. Donc, je disais, pour moi, premièrement, c'est One Punch Man. Hunter x Hunter aussi. Il a du goût, il a du goût. Hunter. Je vais prendre, j'ai lu aussi, je vais aller sur un autre genre, je crois que j'ai lu Silence Voice pour ceux qui connaissent. Un très 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 bon truc. Donc pour moi, au top 3. Ok, top 3, dis-moi. De mon côté, je dirais SNK. Et après, il y a My Hero Academia. Et ensuite, il y a Jujutsu Kaisen. Voilà mon top 3. Moi. Oui, pour ma part, je dirais en top 1, je dirais Naruto. Et aussi Jujutsu Kaisen. Mais après, j'hésite entre One Punch Man et Black Clover parce que à un moment, ça m'a un peu déçu. Donc, je dirais One Punch Man. Oui, pour ma part, je suis pas un très grand fan d'anime. Oui. J'ai suivi des animés, généralement quand j'étais jeune, enfin pas plus jeune, ado et tout. Mais après, je suis beaucoup plus fan de comics, de webtoon et tout qu'en sort. Ah, webtoon. Ok, top 3 webtoon. Mon top 3 webtoon, je dirais en premier lieu, je mettrais White Blood. Oui, et après White Blood, je mettrais comment il appelle déjà le titre m'échappe souvent. Mais bon, en troisième, je mettrais Magic. Non, c'est pas Magical Girl. C'est oui. Demon and Magic. C'est plus un truc humour, vraiment humour. Et le second plutôt c'est Sweet Home. Sweet Home, ouais. Sweet Home, parce que j'ai bien aimé le côté suspense, le côté thriller en fait et tout. Ça j'aime bien, et j'aime bien l'adaptation en live aussi. D'ailleurs, la deuxième saison arrive et je suis impatient pour ça en fait. D'accord. Est arrivé. Ah oui, j'ai pas eu la notif de Netflix. Ok, bah voilà. Bon, moi, je vais pas donner mon top 3 parce qu'on va pas s'en sortir ici. Non, je sais comment Kimetsu se termine et c'est pas bien. Pas le copie de Naruto, donc non. Alors, mon top 3 à moi, il y a... Tu as Code Geass. Non, mais sur ce coup, respect. Comment? Sur ce coup, respect. Code Geass, ouais. Ouais. T'as Code Geass. Ah mon dieu, je sais pas. T'as SNK quand même. En termes d'écriture, c'est génial. Tu as... Jujutsu Kaisen, c'est bien, mais c'est vraiment les new gen, etc. C'est très bien, mais je ne mettrai pas ça dans mon top 3. Et il y en a d'autres, hein, mais je vais quand même aller glisser sur un shoujo qui est Your Name. Ça c'est une très belle playlist. Ouais, Qui a dit que Your Name, c'est j'aurais pour pas les osé filles? le dire ici, là, mais bon. Un amateur. Je pense que Your Name mérite quand même sa place. Je pense qu'ils sont d'accord. Effectivement. Alors, maintenant, on va revenir en fait sur l'identité en fait de la BD congolaise et je dirais même africaine. Aujourd'hui, j'essaye juste de vous imaginer ceci, ok? Imaginez que le Japon commence à se dire, ok, on va faire
des mangas ou de la japanimation avec des personnages noirs, ok? Coiffure noire, enfin des coiffures africaines, décors africains, etc. Est-ce qu'en ce moment-là, il n'y aurait pas du coup un amalgame où on se dirait, est-ce que la bande dessinée congolaise n'a pas d'identité visuelle? Aujourd'hui, si on se dit, ok, bande dessinée japonaise, on a une idée dans la tête. Quand on se dit bande dessinée américaine, comics, on a une idée dans la tête. Quand visuellement, hein, quand on te parle de manhwa, par exemple, qui sont coréens, on a aussi un style de dessin dans la tête. Mais aujourd'hui, si on te parle de bande dessinée congolaise ou africaine, peut-être qu'on irait dans du franco-belge, etc. Mais est-ce que là, du coup, en utilisant le style japonais et en intégrant que, par exemple, des décors, des traits de visage ou de personnages africains, on ne perd pas un peu l'identité de la bande dessinée congolaise. Parce que n'oubliez pas, en fait, la BD, le manga, c'est ce qui a permis pardon, au Japon, par exemple, d'exporter leur culture. Aujourd'hui, ça avait d'ailleurs commencé avec Hello Kitty, exporter Hello Kitty dans le reste du monde. Pokémon aussi. Il y a eu une époque où on disait que sur toute la Terre, ils avaient réussi à distribuer 14 milliards de cartes Pokémon. Donc ça veut dire en fait que sur toute la Terre, c'est comme si tout le monde avait 2 cartes Pokémon. C'est la licence la plus lucrative au monde aussi. Oui. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a des gens japonais, il y a des gens qui veulent bien bouffer des ramen à la Naruto, il y a des gens qui veulent bien se maquiller, s'habiller comme des japonaises, etc. Parce que grâce au manga, ils ont réussi à exporter leur culture. Et c'est aussi un peu le rôle en fait que vous avez, vous les artistes, vous êtes des influenceurs en fait, quelque part, des influenceurs culture. Et donc, du coup, vous n'avez pas un peu peur de ne pas réussir à exporter cette culture congolaise en adaptant un style qui est japonais? Donc, personnellement, moi, je pense que on n'a pas peur. On se dit que déjà, si on voit juste le terme manga, et pour ceux qui utilisent des logiciels, ils vont remarquer que sur certains logiciels de création, quand ils mettent en anglais, au lieu de manga, ils mettent comics. Et quand on traduit, ils remettent manga ou BD. Ce qui veut dire que le manga, en fait, est comme tout autre moyen, comme la télévision, un moyen de communication. Si le manga est devenu populaire graphiquement et qu'on a laissé l'appellation manga, c'est justement parce que le public a voulu que ça soit ainsi et non les créateurs. Si un jour notre culture s'exporte et que nos consommateurs décident de le différencier, ils trouveront certainement un terme approprié pour ça. Et donc, de ce fait, nous pensons que utiliser un moyen comme un autre de communication ou un véhicule comme un autre, ça ne portera pas préjudice. Okay. Je prends exemple, je pense que c'est comme si on prend une voiture et qu'on veut la dénaturiser sous prétexte que d'autres l'ont fait. Et dès le début, comme ça va être un peu chaud. Sauf que dans l'art, c'est quand même, enfin, je veux dire, comparer le marché de l'art et comparer le marché de l'automobile, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, tout est plus ou moins standardisé. Enfin, je prends l'exemple de l'art. Je peux aller dans le graphic design, par exemple, parce que c'est aussi ce que je fais. Si je vous dis aujourd'hui, j'ai besoin d'un style d'affiche, pardon, je dis asiatique. Vous avez une idée dans la tête, vous avez une idée de police, vous avez une idée de couleur. Si je vous dis anglais, londonien, vous avez aussi une idée de police, vous avez une idée de texture. Si je vous dis français, peut-être un peu. Mais du coup, c'est la même chose aussi avec la BD. Qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que je comprends bien, si on est dans un décor africain et que du coup, à la place de dire plouf, on dit tiuku, je sais pas, bien évidemment, on sent que c'est des onomatopées qui ne sont pas japonais. Mais parce que du coup, on doit quand même se le dire, la culture japonaise est beaucoup plus forte que la nôtre actuellement, en termes en tout cas de BD ou de manga. Et que s'il y a un public qui voit votre cover, est-ce que ça va pas directement, les gens ne vont pas directement se dire, ah mais tiens, ça c'est un style japonais, mais du coup qui raconte une histoire africaine. Si je peux me permettre de rebondir sur le sujet.
Le point est pertinent et c'est une question qu'on se pose tous les jours. C'est-à-dire que je ne vais peut-être pas parler pour tout le monde, mais je pense que je vais parler pour la majorité en disant que les auteurs d'aujourd'hui se confrontent à des défis qui, dans un certain sens, les dépassent parfois. Pour nous, certains auteurs ont pris le choix de prendre manga comme appellation pour favoriser ou faciliter simplement la vente ou la commercialisation en fait de leurs produits. Parce que quand tu as un jeune qui est habitué au manga, un ado, quand tu lui dis je te vends une BD, pour lui il s'attend à voir Tintin. Donc du coup, quand tu lui dis c'est du manga, il est directement intéressé. Dans un certain sens, commercialement parlant, c'est plus productif. C'est juste un point en fait. C'est pas une raison, c'est pas une excuse non plus aussi. Et toujours dans le même dans le même sens en fait, il y a un jeune éditeur congolais Congo de chez vous ou Congo de chez nous? Non, congolais de chez nous en fait, Ok. qui est de Pointe-Noire aussi, qui nous a fait remarquer une chose, que si vous voulez pouvoir habituer ou éduquer une population à pouvoir consommer un produit, vous ne devez pas attaquer les adolescents et les adultes. Vous devez commencer par les enfants. Sauf que les enfants, vous n'allez pas avoir la même approche avec eux qu'avec les ados et les adultes. Donc du coup, il y a du contenu pour les ados et les adultes, qui est dans un certain sens le manga afro, surtout pour les ados. Mais par contre, pour les adultes et les enfants, parce que les adultes, ils veulent revoir le genre, le style qu'ils connaissent, à savoir la BD africaine. Les enfants, il faut commencer à les éduquer à la BD africaine. Donc, du coup, ces deux secteurs-là, on les touche avec des œuvres qui sont beaucoup plus africanisées. C'est-à-dire qu'on va pas seulement parler de manga, mais on va généraliser en disant BD. Hein, c'est une approche en fait différente par rapport à la tranche d'âge. Parce qu'on sait que si tu arrives chez un garçon de 15 ans, une fille de 15 ans, 16 ans, tu lui dis j'ai un shonen devant toi, il comprend tout de suite. Et par contre, chez un enfant, tu lui dis j'ai un shonen, il sait pas ce que c'est. Par contre, tu lui dis j'ai une BD, ah oui, une bande dessinée, directement il comprend. Donc, les bandes dessinées, on les réserve pour pouvoir éduquer. C'est une stratégie en fait, hein, dans un certain sens, pour pouvoir éduquer les plus jeunes et pour pouvoir, on va dire, impliquer les adultes. Parce que nous avons fait une expo cette année justement à Pointe-Noire. Beaucoup de parents sont venus ici, se sont intéressés parce que c'était une expo BD, c'était pas une expo manga. C'était bien écrit expo BD, mais il y a des ados qui sont venus. Ils sont venus parce que même malgré que c'était écrit BD, ils n'avaient pas de préjugés. Quand ils sont venus, ils ont vu, ils ont dit oui, c'est très bien. On aimerait qu'ils soient encore un peu plus africanisés. Et là, on est d'accord parce qu'ils sont réceptifs maintenant à ce qu'on les propose. Et donc, la prochaine fois, quand on le fera, on aura des œuvres encore plus africanisées pour certains. Et moi, personnellement, en tant qu'auteur, c'est pour ça que je dis je suis illustrateur BD et j'aime bien séparer ça en disant que je suis illustrateur BD et assistant mangaka. C'est-à-dire que je fais les deux genres, hein, personnellement, et aucun des deux genres n'a le monopole sur l'autre. Et celui que je veux devenir demain, c'est illustrateur BD point barre. D'accord. Ok, est-ce que vous faites? Et actuellement, moi aussi, en tant qu'éditeur, je me rends compte aussi que c'est normalement ce sujet qui touche pas mal de personnes actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont pointés du doigt. Attendez, est-ce que vous l'entendez bien? Ok, super. Ok, parce que quand ils sont pointés du doigt, on les dit, mais pourquoi vous faites que du manga? Pourquoi vous faites que du manga? Plutôt, normalement, je discutais avec une Française qui me disait plus précisément, mais vous, normalement, quand on parle de l'Afrique, on fait allusion aux cheveux bouclés, ce genre de trucs, aux raffias, ce genre de trucs, tout et tout. Mais pourquoi vous faites que du manga, en fait? Normalement, vous devez vous représenter quand vous faites vos illustrations. Normalement, au moins là, vous allez vendre votre culture. Ouais, certes, parce que on a de la BD, on a du manga, on sait que c'est quoi le manga, et on sait que c'est quoi le webtoon, du manoir, ainsi de suite. Mais vous, qu'est-ce que vous avez comme étant une identité propre à vous? C'est normalement, c'est ce combat-là que nous, en tant qu'Africains, nous battons en fait à faire de telle sorte que les choses changent, pardon. Et en fonction de ça, on va évoluer, et en fonction de ça, on fera des choses qui permettront au moins à ce qu'on puisse vendre notre identité, nos faits vécus, et transmettre aussi des messages vis-à-vis de ce qu'on fait. D'accord. Oui. Et moi, je pense qu'on est dans un processus de dénaturisation qui va peut-être prendre un peu de temps. C'est vrai que maintenant, c'est pas évident.
ça a été pareil aussi avec le manga, même le comics. Je pense que sans inspirer déjà le comics, déjà la bande dessinée franco-belge existait avant le comics. Les Américains, ils ont pris, ils ont adapté à leur façon. Les Japonais, ils ont fait pareil. Je pense que nous maintenant aussi, on est dans ce processus-là aussi de dénaturisation. C'est vrai que c'est très évident quand on voit nos travaux, ça fait très manga parce qu'il y a des codes qui vont derrière. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va venir. On va proposer, c'est déjà le cas. On proposera visuellement, je sais pas, narrativement, des trucs qui seront plus propres à notre culture et tout ça. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent The Boondocks, l'animation Boondocks? Non. Non. C'est Non. oui, oui, ouais. Donc c'est dommage qu'on n'ait rien à projeter, mais c'est une animation, un dessin animé très très américain. Vous connaissez peut-être sûrement visuellement, c'est des petits noirs. C'est afro-américaine? Oui, afro-américain. Ah ouais, je pense que j'ai déjà vu. Certainement. Oui, c'est vraiment un peu des petits voyous, un petit vieux pervers, etc. C'est ouais. Donc du coup, par exemple, ce type de ce style de dessin-là, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, hein, c'est vraiment freestyle. Moi, ce que je dirais, c'est-à-dire que si je me base si on est bien sur la même longueur d'onde, je pense que le but là-dedans, parce que je vais parler par expérience, vu Bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille sur un projet, une short animation qui est sur HBO. Et le studio qu'il a fait est justement un studio américain, mais composé de Noirs américains majoritairement. Et justement, dans le style, je vous invite d'ailleurs à aller voir le projet Comment ça s'appelle? Burning Rubber. Et Burning Rubber. Oui, Burning Rubber. Et le projet, en fait, sur Insta, vous avez Burning Rubber Animation, qui est la partie, justement, la page qui se consacre en fait au projet. Donc, l'idée, vraiment, c'est de dessiner des personnages noirs, même si le code, il est un peu manga, mais dans la nature, en fait, on sent qu'il est beaucoup plus approprié. Et pour quelqu'un qui voit ça, il reconnaît le côté américain. Et ça, déjà, c'est un point. Pour moi, c'est un point qu'ils ont réussi, parce que quand on le voit de l'expression, la façon d'être physiquement parlant, et même la façon de s'habiller, le vécu, tout ça, vraiment, ça fait appel, enfin, ça fait penser à la communauté noire américaine. Et quand j'ai travaillé sur le projet, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les Noirs américains, ils se battent déjà pour ça, même s'ils essaient d'emprunter des codes différents, ils se battent déjà pour que leur culture soit remarquable. Et donc, moi, je pense que pour ce genre de projet, ce qu'on remarque premièrement, c'est le côté identitaire, en fait. On arrive à reconnaître que c'est telle culture au lieu de telle culture. Et je pense que c'est le combat qu'on a commencé à mener et qu'on devrait continuer à mener. Mais pour cela, il faudra aussi que les lecteurs nous accompagnent. Parce que le véritable problème d'un auteur, ce n'est pas ce que lui, il produit, mais c'est ce que le lecteur lui donne comme encouragement par la suite. On a rencontré un confrère qui nous a sorti si j'achète un de vos livres, c'est par amitié, et si je le fais par amitié, je ne vous rends pas service. Alors que la première personne qui est censée acheter le livre d'un auteur, c'est justement ses proches. Pour pouvoir lui donner la force de pouvoir continuer, en le faisant comprendre qu'on est solidaire, on te soutient dans ton... On ne demande pas à tous les proches d'acheter nos livres, mais si tout le monde raisonnait comme ça, personne n'achèterait nos livres. Après, je pense que c'est aussi le but de d'une initiative comme Billy Lee BD, parce que je sais que vous avez eu, parce que c'est pas que le dessin qui fait en sorte que que quelqu'un achète en fait qu'est-ce que j'allais dire? Une œuvre, parce que je prends l'exemple de l'œuvre, je pense que c'est plus l'œuvre la plus vendue maintenant, One Piece, qui est enfin, on casse One Piece par rapport à ses dessins. Mais il y a l'histoire, il y a le scénario qui est très bien construit, etc. Il y a quelque chose que je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jojo Bizarre Aventure. Oui. Cool. Jojo Bizarre Aventure, c'est aussi un autre style de dessin qui peut être attrayant pour pour une cible, mais pas pour une autre. On a aussi le style d'animation comme Arcane. Je sais, il y en a qui ont suivi Arcane. Oui. Voilà, qui est encore un style complètement décalé, mais après, vous voyez, il y a tout un univers autour qui fait en sorte que les gens achètent. C'est pas forcément pour le dessin. Tu m'as parlé de Webtoon.
tu verras que sur Webtoon, la variété de types de dessins qu'il y a à l'intérieur est juste incroyable. Je ne savais pas qu'il y avait autant de styles dans la bande dessinée. Mais voilà, je sais qu'à Billy BD, il y a eu des sessions d'ateliers sur comment écrire un bon script, comment faire un bon scénario, etc. Donc, on est d'accord que l'industrie en soi de la BD est aussi en train d'être construite, en fait, petit à petit. Mais du coup, est-ce qu'il existe déjà des initiatives, vous, en tant qu'éditeur ou en tant que BDiste, BDA, c'est quoi le bon mot, BDiste ou BDaste? On dit généralement BDiste, sauf si on nous corrige. Bon. Auteur de BD. Merci. Les auteurs de BD. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des initiatives que vous prenez en communauté pour essayer de voir comment est-ce que vous pouvez prendre en fait le meilleur de tous les mondes et de réussir à créer en fait cette identité congolaise? Ça peut être dans le style de dessin, dans le style d'écriture, je sais pas. Est-ce qu'il y a déjà ce genre d'initiative qui a déjà été entreprise? Bon, déjà avec la communauté Mhm. qu'on a à Pointe-Noire, on a créé une communauté, nous y travaillons fortement pour pouvoir déterminer ce qui serait le mieux concernant ce genre de sujet. Ok. En passant, la communauté s'appelle CAPN sur Facebook. Je fais un peu de publicité. Donc, nous sommes la communauté des auteurs de Pointe-Noire et majoritairement composée de jeunes. Il n'y a pas que des dessinateurs. Hein, il y a aussi des cosplayers. Si je dis pas n'importe quoi, des blogueuses, d'accord. D'ailleurs, on est venus en délégation ensemble. Et notre problème, le sujet en fait sur lequel nous nous battons, c'est de pouvoir faire accepter déjà nos valeurs dans ce qu'on fait comme travail. Donc, la démarche, c'est comme il a dit, elle sera longue et fastidieuse, mais on aimerait pouvoir, dans un certain sens, inspirer aussi les plus jeunes que nous, parce qu'à un moment, quand on aura 40, 50 ans, quand on n'aura pas la force de le faire, il faudra que ce soit les plus jeunes qui le fassent. Donc, la première initiative, en fait, c'est de pouvoir toucher la jeunesse, enfin les plus jeunes toujours, parce qu'on m'a posé la question dernièrement, à quel âge tu as, parce que la façon dont tu parles, c'est bizarre. Donc, toucher les plus jeunes que nous aussi et les investir dans ce projet, d'où alors l'initiative en fait de créer des expos BD pour pouvoir rassembler justement un peu tous les cordages afin de discuter avec eux. Et ça nous a touché que certains parents acceptent d'initier leurs enfants à la bande dessinée, hein, afin que eux aussi puissent exprimer leur art, mais toujours en maintenant ce principe qu'il ne faut pas perdre cette identité en fait. C'est sur ça vraiment qu'on se bat et ce sont les démarches qu'on a commencé à poser en fait, et ainsi que des projets de pouvoir se rendre dans des écoles pour pouvoir toucher les jeunes de plus près. Par contre, nous tenons souvent des réunions. D'ailleurs, pour arriver ici, il a fallu qu'on puisse se concerter afin d'arriver. Et donc, quand on rentrera par rapport à ce qu'on aura appris, par rapport à toutes les informations qu'on aura et tous les contacts qu'on se sera fait, on évaluera maintenant quel sera le plan à suivre pour l'année prochaine. Certains événements sont déjà prévus afin de toujours pouvoir réunir plus de personnes. On ne va pas en dire plus, mais bon, c'est vraiment ça. En fait, ce qui est sûr, c'est que ce genre d'initiative y est actuellement. Pourquoi? Parce que ici au Congo, on a un événement qui aura lieu d'ici peu, qui s'appelle Dessine ton Noël, plus précisément. Dessine ton Noël. Oui, exactement. Une initiative des jeunes Congolais, plus précisément de Kamui et Graphique Noir, qui nous offre normalement un monde assez ludique et d'une certaine façon assez instructif. Cela permet, moi, à ce qu'on puisse se retrouver ici. Et je pense bien, c'est du 23 au 25 décembre déjà. Et la NEA et Cosmo Édition et autres y seront vis-à-vis de cet événement parce que c'est un événement assez marquant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de mobiliser cette communauté-là. Pourquoi? Parce qu'actuellement, si je prenais par exemple l'exemple du foot, ils ont des supporters qu'on appelle les ultras. Peu importe, par exemple, s'ils ont un match qui se trouve sous l'eau, et exactement, ils s'y rendent. En fait, c'est ça, en fait, c'est cette communauté-là que nous avons besoin. Ok. Et c'est en fonction de ça que les choses changeront et qu'ensemble, ils vont nous soutenir et qu'on va avancer. J'aimerais quand même rebondir sur un point parce qu'il y a un sujet qu'on a délaissé tout en partant. Le côté scénario pour nos projets. C'est un point très capital, vraiment capital. Le scénario, c'est ce qui fait l'œuvre.
Parce qu'en réalité, dans la bande dessinée, ce sont les textes qu'on lit, pas les dessins qu'on regarde. Et donc, si un scénario il est mal fait, même si les dessins sont beaux, comme dans beaucoup d'œuvres japonaises, ça ne sert à rien et ça se lit pas. D'ailleurs, c'est même ennuyeux en fait de voir de beaux dessins, mais avec un texte qui n'aboutit nulle part. Et donc, les masterclass et tout sont les bienvenus, vraiment. Et justement, pendant les événements, ce dont nous devons nous battre, j'appelle aussi Brazzaville à le faire parce que nous avons commencé à le faire à Pointe-Noire. Je remercie le Bilili de nous donner l'occasion de croiser des professionnels qui le font aussi bien. Et c'est vraiment de pouvoir engager ceux qui font de la bande dessinée à bien écrire leur scénario. Parce qu'un scénario mal écrit n'aboutit nulle part. On ne veut pas voir, comme Joël disait, des Deus Ex Machina. Machina, je ne sais plus trop comment ça se dit. Deus Ex Machina. On ne veut pas en voir des projets où ça parle de l'Afrique, mais on nous parle d'une divinité qui vient de l'Olympe, qui arrive et qui commence à créer du chaos. Après, on a un héros qui a un démon en lui. Ça, laissez ça aux Japonais. Laissez ça aux Japonais. Je préférerais encore, à la limite, qu'on nous dise que... Non, je préférerais qu'on me dise que une personne, le personnage principal est habité par exemple par Mamiwata, qui est un esprit qui voilà, le porte et le donne de la force afin de combattre ses ennemis. Un scénario comme ça, en fait, l'idée vraiment, c'est de tourner d'abord le scénario vers la culture. Le dessin suivra aussi et le lecteur surtout, il suivra. Ça l'éduquera et en même temps, ça l'inspirera. Parce que les auteurs d'aujourd'hui, s'ils font les histoires qu'ils font, c'est parce que les seules influences qu'ils ont sont japonaises. Bien sûr. Et pour témoignage, j'ai mon grand frère qui a fait l'Attaque des cafards, qui lui est un peu rebut des mangas parce que c'est vraiment pas son dada. Il préfère bien l'écriture américaine et française. Et d'ailleurs, il se penche beaucoup plus sur l'humour parce qu'il sait que l'humour, ça touche tout le monde. Donc, il faut aller sur des thématiques, il faut aller sur des sujets qui parlent bien aux gens parce que même quand le dessin, il ne suit pas, si la story, elle est là, le lecteur, il se retrouve et du coup, il achète, quoi. Après, je pense que c'est aussi important, surtout pour ceux qui sont illustrateurs, de comprendre que l'industrie de la BD, c'est une chaîne de valeur. Si vous n'êtes pas bon pour écrire des scénarios, demandez à des personnes qui sont aptes à le faire. Et je pense aussi que c'est là où c'est important en fait de vraiment créer cette communauté-là. Parce que ce qui se passe, en tout cas moi, c'est ce que je remarque à Kinshasa, c'est que parfois, à cause de la précarité du secteur, le BDisme, il se transforme en scénariste, il se transforme, il est lui-même illustrateur, c'est aussi lui qui fait l'édition, c'est lui qui fait la distribution, etc. Donc, je pense que c'est important de parler vraiment comme un peu dans la communauté dont tu as parlé, de se dire, OK, s'il y a quelqu'un dans la communauté qui est très, très bon pour écrire de belles histoires, qu'ils écrivent des histoires. Et ça, je parle aussi à toutes les personnes, en fait, qui sont à Pointe-Noire, à Brazzaville. Ce qui pourrait aussi être intéressant, c'est de se dire, écoute, moi, j'ai une très, très bonne histoire à raconter, je l'ai très bien écrite, et puis vous envoyez auprès des personnes qui sont ici, et puis eux, ils vont l'illustrer de la meilleure manière que possible. Et je pense qu'une industrie, en fait, comme vous l'avez dit, elle vit pas seule. Il y a les artistes, il y a le public, et il y a toutes les personnes qui sont autour, en fait, c'est un engrenage, en fait, qui peut faire en sorte que l'industrie, en fait, elle aille de l'avant. Moi, je connais des gens, ils écrivent de très, très bonnes histoires, mais le réflexe qu'ils ont, c'est contacter DC Comics ou Marvel pour envoyer ces histoires. Alors, c'est des choses qu'on pourrait faire en envoyant, en fait, à nos éditeurs et à nos illustrateurs ici localement. Donc, au final, c'est une industrie, en fait, qui doit se soutenir, qui doit avancer en réseau. Effectivement. Oui, effectivement. Oui. Normalement aussi, j'aimerais rebondir sur la question. Oui, parce que ici, ce genre d'initiative avait déjà eu lieu. Oui, normalement, on était censé continuer parce que déjà, avec RK Label, avec Cosmo Édition, on avait animé un atelier de bande dessinée et de scénario. Et ensemble, on a pu au moins détecter pas mal de personnes qui étaient là. Et ce qui revient à dire qu'il y a une très, très grande communauté qui sont là, mais certaines personnes ne veulent pas se lancer. C'est juste que parce qu'ils se disent peut-être qu'ils n'ont pas assez de talent, soit qu'ils n'ont pas assez de soutien. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des initiatives qui sont actuellement, donc c'est à eux de venir aussi vers nous et en fonction de ça, de nous citer leurs besoins. S'ils ont un problème sur quelque chose, on va les aider. Et nous sommes là et on va le faire. Donc, merci.
Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Levez peut-être plus haut la main pour qu'il y ait quelqu'un qui vous apporte un micro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vais être celle qui met le sable dans la sauce. On aime ça. En tout cas. Moi, je suis éditrice, mais pas de BD, de littérature jeunesse pour les enfants. Et le problème que vous soulevez, il est partout, même au Cameroun, parce que moi, je viens du Cameroun. Et je travaille avec des jeunes illustrateurs. Il y a un qui illustre assez bien. Et je lui dis, et on commence la collaboration, il illustre un livre. On veut produire le livre. Je lui dis, donne-moi ton nom d'artiste ou bien le nom que tu veux qu'on mette sur la couverture. Il me dit, Julio Akira. Je lui dis, toi, tu es jeune, on est en train de faire une œuvre qui est atemporelle. Au lieu que tu mettes ton nom qui, toi, va rester dans l'histoire, tu juges qu'il n'y a pas suffisamment de fans d'Akira dans le monde pour donner Julio Akira. Je lui dis, non, on ne fait plus ça. Et c'est là qu'il me donne son nom. Il dit Julio Lente. J'ai dit, OK, c'est ça que je vais mettre comme nom. Et on va dire merci au manga. Merci parce que le manga a permis qu'il y ait des illustrateurs en Afrique. Ça, c'est le bon côté du manga. Parce que s'il n'y avait pas le manga, la passion et tout ça, on n'aurait pas toute la pléthore de jeunes illustrateurs qu'on a aujourd'hui. Mais le sable, c'est que si moi, je veux voir plus loin que la petite communauté de mangaka qui est autour de moi, je vais produire 50 BD, ils vont acheter et tout, etc. Si je vois grand, là, je parle aux éditeurs, pourquoi est-ce que moi, qui viens de Belgique, qui viens du Cameroun, je vais venir acheter un manga au Congo? Pourquoi est-ce que moi, si je vais acheter un manga, je vais au Japon? Aussi simple que ça, parce que je trouve que le Congolais n'a pas la spiritualité nécessaire pour écrire un manga qui peut concurrencer véritablement les vrais mangas du Japon, parce que ce n'est pas sa culture. Alors là, pour avoir du sable dans la sauce... Voilà. Si je veux acheter un comic, je ne viens pas acheter en Afrique. À l'heure où les Américains, les Européens sont en train de se tourner vers le marché africain parce que c'est là il y a la cible du futur, tout le monde fait des trucs africains. Nous, on est encore en train de faire les mangas. Ça veut dire que d'autres sont en train de venir. On a la grosse mamie devant nous, le gros chez nous, on dit le condré de chèvre. Et les gens viennent devant la mamie, sont en train de prendre les plus gros morceaux de chèvre. Nous, on est en train de rêver vers quelque chose où on ne va jamais arriver, en fait. Donc, c'est pour ça que je disais, moi, je n'ai pas encore vu un illustrateur africain qui a une grande notoriété parce qu'il fait les mangas. Les illustrateurs qui ont des renommées internationales, qui grandissent, ce sont ceux qui ont réussi à s'émanciper du manga pour avoir une identité propre à eux. Je vous mets à défi de me montrer un illustrateur qui a une renommée internationale parce qu'il fait du manga africain. Sinon, ce sera une exception. Si je peux rebondir sur la question. Déjà, un illustrateur africain qui fait du manga, s'il faut dire africain, d'accord, on n'aura qu'un seul exemple pour vous, ce serait Delaz Kamid, premièrement, et Delaz Kamid, deuxièmement. Mais ce n'est pas vraiment un exemple adéquat parce que, sur le point, vous avez raison. Justement, le sujet de ce soir, c'est de parler de comment est-ce qu'on peut se tourner vers cet objectif. Par contre, un illustrateur africain qui a réussi dans le manga, il y en a. Ça, c'est la nuance déjà qu'il faut poser. Parce que si on parle d'illustrateur africain qui a réussi dans le manga, je connais Wayat Manga, que je connais, Isaka Galadima, avec qui je travaille, et d'autres encore, mais je ne vais pas les citer. Oui, on va citer, non, mais oui, ça ne va pas dépasser les 2 doigts de la main. Non, voilà. Je vais pas aller sur ce discours parce que, comme j'ai dit, manga,
on le met de côté. Ceux qui font de l'illustration qui parlent beaucoup plus africain, ce serait ça en fait. Parce que s'il s'agit juste de percer dans le manga, il y en a des Africains qui font du manga qui ont déjà eu leurs heures de gloire. C'est juste qu'après, il y a toujours des chutes parce qu'un manga, ça a des hauts, ça a des bas. Par contre, un manga qui a une connotation africaine, qui a percé, c'est là le dilemme en fait. Donc sur ce point, je n'aurai pas de nom à donner. Par contre, c'est comme on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure et surtout comme on martèle, c'est que nous, notre défi justement, c'est de pouvoir inverser cette polarité-là. De ne pas demain devoir dire qu'on fait que du manga, mais de dire qu'on fait de la BD. C'est-à-dire de pouvoir englober tout ça en faisant un style qui parle à tous les Africains en particulier. Et vous avez raison sur un point, parce que ce n'est pas, enfin, c'est une remarque qu'on nous fait souvent, c'est que vous faites beaucoup de mangas. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure aussi quand je me suis présenté, c'est que nous faisons de la bande dessinée et du manga. C'est-à-dire que le pôle bande dessinée, on ne l'a pas mis pour blaguer. On ne l'a pas mis là parce que c'était pour décorer. On l'a mis là parce que, justement, de notre nom, Gemini Art, qui prend de côté manga et de la bande dessinée, mais la bande dessinée est un élément phare pour nous. C'est-à-dire que la vedette chez nous, c'est la bande dessinée et le côté africain qu'on aimerait mettre en avant. Le manga, en fait, si vous voulez, dans un certain sens, c'est juste pour parler à ceux qui parlent manga. Mais la bande dessinée, c'est pour parler à celui qui purement est africain et pouvoir présenter nos valeurs et notre culture à l'extérieur, en fait. Donc, c'est un défi de pouvoir marcher sur les deux côtés en espérant pouvoir obtenir raison à la fin. Mais c'est un combat qu'on ne mènera certainement pas tout seul et qu'on ne gagnera peut-être pas tout seul. Alors, c'est justement, en fait, le but du panel, c'est de poser la problématique. On a fait le diagnostic, on sent effectivement qu'il y a une forte influence du manga japonais auprès des BDistes congolais, mais auprès de beaucoup de BDistes, en fait, au final. Et l'idée, c'est de se dire comment... En fait, c'est la problématique qu'on doit se poser à partir d'aujourd'hui. C'est comment se réapproprier, en fait, l'industrie de la bande dessinée et comment, un jour, on peut parler d'un style de dessin, un style de BD, en fait, qui soit propre au Congo et ou à l'Afrique. Voilà. La question d'ailleurs a même déjà commencé à se poser quand on a soulevé le point Kempty et tout consort. Ouais. Parce que je me souviens à une certaine époque, ça devait être en 2021, j'étais dans un groupe de discussion dans lequel il y avait pratiquement plein de représentants d'Afrique entière. Et on a ce problème-là en fait où on n'arrive pas à s'accorder sur ce qu'on veut faire. D'accord. Mais c'est pas une raison. Je dis juste que la question se pose et nous devons continuer à réfléchir. Et d'ailleurs, nous commençons à poser les jalons pour pouvoir aller justement dans ce sens-là. Après, je pense aussi que des initiatives comme Billy BD peut aussi être des opportunités en fait pour proposer en fait les différents styles et demander en fait à l'audience à quel type de style vous vous identifiez un peu plus. C'est peut-être un truc, je sais pas si Joël est dans la salle, c'est peut-être une activité qu'on pourrait rajouter. Parce que je sais qu'en Afrique, il y a 2 styles que j'ai déjà reconnus. Il y a quelqu'un qui a parlé de Last Comic dans la foule. Il y a aussi Comic République. Bon, Comic République, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, ça, c'est très influencé aussi par les comics américains. Mais l'idée, c'est aussi d'essayer de proposer autre chose, proposer d'autres styles et de demander en fait à l'audience, parce que vu que c'est eux qui achètent, c'est le marché qui valide le produit, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que en fait votre cible, en fait, elle pense des travaux sur lesquels vous travaillez. C'est pas grave si c'est pas encore fini, mais on pourrait profiter des initiatives comme celle-ci, des événements comme ceci, pour proposer en fait des nouveaux styles et demander ce que l'audience en pense. Je sais qu'il y a d'autres questions là. Donc... Oui. Peut-être avant de passer le micro, je voudrais dire, puisqu'il y a des illustrateurs, que moi je recherche 3 illustrateurs qui sont prêts à illustrer pour les enfants. Donc, j'en connais un. Moi, c'est mon objectif en quittant ici des jeunes illustrateurs qui peuvent illustrer pour les enfants. Donc, je suis là jusqu'à la fin de Billy BD Festival. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ah oui, vous n'êtes pas présenté, excusez-moi. Adinkra, il y a un stand là, Adinkra Jeunesse, à l'extérieur. Ah, à l'extérieur. Voilà. D'accord. Ce qui est sûr, j'aimerais aussi rebondir aussi sur la question. Pourquoi? Parce que... Là, il nous reste combien de temps? Je ne sais pas. 10 minutes. Oula.
Merci. Bonjour, je suis Jean-Jacques Melingui. C'est lui qui a fait la bande dessinée Okéré, qui est exposée là dehors. Moi, mon souci est la suivante. Vous avez posé des questions. Plutôt, il faudrait que vous qui êtes en groupe, parce que moi je suis dans l'individu, de poser des jalons. Un style, une manière de faire propre à nous. Que de ceux qui sont des individus viennent sur le marché, vous canalisez. Parce que même les Japonais ont posé des jalons. Ils ont des shonen et beaucoup de styles qu'ils ont. Mais dans ces jalons, qui donnent leurs caractéristiques. Si nous voulons faire africain, posons les jalons africains. Ce n'est pas impossible à tous qui dessinent manga de se convertir à dessiner africain. Ce n'est pas impossible. Mais vous qui êtes des éditeurs, qui reçoit, poser des jalons, concerter, vous dites, bon, on va accepter ça, 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 ça. Et à ce moment-là, quand ils viennent pour dessiner, non, va réécrire, écrire ça comme nous voulons ça. Tu peux garder le fond, mais la manière de l'exprimer, que cela soit typiquement propre à nous. Et ça sera que dans 2 ou 3 matins, ou dans 10 ans, on pourra s'accaparer et s'exprimer proprement à nos œuvres, à nous-mêmes. Okay. On va peut-être prendre 2 questions à la suite, comme ça ils peuvent, parce qu'il nous reste 10 minutes. Ils sont encore là, hein, vous inquiétez pas, ils sont là jusque je ne sais pas quelle heure, et ils sont là demain. Donc on va peut-être prendre 2 questions à la suite, faire une réponse de groupe, pour que voilà, on ne déborde pas avec le temps. Moi, j'aimerais juste dire sur un truc. Vous présenter peut-être? Moi, c'est Stéphane Samba. J'aimerais juste dire un truc sur le style. En fait, le style, il est plus adapté par rapport à ce qu'on voit, en fait. Parce que si on veut créer un style propre à nous-mêmes, pour les illustrateurs, on doit d'abord se baser sur l'anatomie et voir d'abord les bases, comment, en fait, est représenté en africain. On doit d'abord se concerter sur l'anatomie, sur plus de maquettes, parce que quand on tape sur Internet des maquettes et tout ça, la plupart du temps, des trucs qu'on nous sort, ce sont des trucs soit japonais avec des traits japonais. Donc, à la base, normalement, si on veut créer un style propre à nous-mêmes, on devrait se concerter sur des maquettes, des vraies maquettes de personnes vivantes, prendre des points africains. Quand on voit, on sait que cette personne est africaine. Parce que quand vous voyez des trucs manga, quand on regarde même les Asiatiques, on reconnaît leur niveau des lettres. Donc, on doit se concerter d'abord sur les maquettes, carrément la vision de la personne, en fait, pour pouvoir créer un style africain. Et ça, c'est pas facile à faire, en fait. Même si on pourrait. Merci pour la suggestion. Ben, je pense que c'est une belle suggestion. Une autre, parce que c'est pas une question, c'est une suggestion qui n'est pas mauvaise, by the way. On va peut-être prendre une autre intervention. Bonjour, je me présente, je m'appelle Karel Ndé et j'avais une question pour les éditeurs, s'ils pouvaient m'éclairer sur un point. Où est la différence entre un manga et un animé? Et un manga, un comics et une BD plutôt, excusez. Voilà. Je pense que la réponse, elle est simple. En fait, BD, ça englobe tout ce la BD, bande dessinée. Le manga, c'est une bande dessinée. Le comics, c'est une bande dessinée. Le franco-belge, c'est une bande dessinée. Pour faire simple, quoi. Mais la différence... C'est au niveau de la localisation et du style graphique, ainsi que voilà, de ce qui est du contenu aussi. Et du code aussi. Bon, moi, je vais rebondir sur la première question. Première suggestion? Non, la première question. Ah, ok. Déjà, vous avez remarqué que nous avons beaucoup parlé. Nous avons parlé notamment du style graphique. Et aussi, on a martelé sur la scénarisation. Pour nous, déjà, à Pointe-Noire, on s'est réunis en communauté pour déjà avoir une diversité dans les genres. C'était pour certains comme Mugen Révolution,
nous n'avons pas voulu empiéter sur certains territoires comme ceux de Gemini, qui se définissent plus comme BDistes que comme mangaka. Et chez nous, on s'est défini plus comme mangaka, dans le même but que tout le monde. Voilà, trouver une solution par rapport à l'identité congolaise et africaine. Et tout à l'heure, vous avez remarqué qu'on a parlé beaucoup plus aussi du scénario, de la manière de le faire et des codes qu'il faut insérer. Déjà, la dame, elle a raison quand elle dit que oui, nous aussi, on a reçu ce genre de situation où un auteur nous fait un mail, il a créé un scénario et quand tu lis le scénario, on parle d'un samouraï avec un katana qui s'appelle, je ne sais pas, Miyaki. Voilà, parce que c'est le nom qui me vient tout de suite à l'instant. Mais le monsieur, il n'a jamais mis pied au Japon. Et même le sens du nom Miyaki, il ne le connaît pas. Et c'est problématique. C'est d'autant plus problématique aussi pour nous que pour l'extérieur. L'influence du manga est perpétuelle. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours et qu'on aimerait reproduire. Mais reproduire à notre façon, c'est beaucoup plus professionnel et technique. Voilà pourquoi des initiatives comme Billy Festival est très louable. Et nous, déjà, chez nous, on était très motivés à venir pour pouvoir profiter de vous, bien sûr, d'abord, et de toutes les panels que pouvait nous offrir ce festival en matière de création de contenu, en matière de dessin, en matière de graphisme, en matière de scénario. Donc, l'identité, c'est vous qui nous la donnez. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, on est en communauté, on prononce les œuvres. Le manga, il n'a pas été fait en un jour. C'est une œuvre qui a redéfini le code. C'est le public qui a commencé la marche. Et nous proposons du contenu et nous invitons au public de pouvoir lire et aussi dire un mot par rapport à ça. La critique, pour être plus simple, et les critiques justement que vous apportez par rapport à ce qu'on fait sont importantes. Et je rebondis encore sur la critique de la dame juste là devant nous. Excusez-moi, je n'ai pas retenu le prénom. Et c'est justement pour ça que ces échanges-là sont importants et que ces échanges-là devraient être un peu plus répétitifs en fait sur l'année. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas attendre 12 mois pour qu'on se réunisse et qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle pendant toute l'année. Et que surtout, moi, j'aimerais, excusez-moi l'expression, tirer les oreilles des auteurs congolais. Vous avez tendance à rester toujours dans votre coin. Ça, c'est un problème. Par contre, quand on crée des initiatives comme celle-là, il faudrait réseauter, essayer de dire, bon, un tel, moi je t'ai rencontré à tel festival et tout, passe-moi un peu ton numéro, tes coordonnées, qu'on puisse rediscuter, qu'on puisse partager ensemble. Parce que plus nous allons partager, plus nous allons arriver à nous comprendre et plus nous allons certainement arriver à trouver des solutions ensemble. J'aimerais ajouter quelque chose. Attendez, il y a une question avec laquelle on doit clôturer absolument. Bonjour, je m'appelle Adji. Sûrement, vous connaissez des bandes dessinées type Petit Spirou, Cédric, etc. Je voulais juste vous proposer genre un truc. Je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais avec un style africain où les enfants pourront se reconnaître aussi. Je crois que le monsieur, il avait dit que il faudrait ils font des bandes dessinées pour que les enfants puissent se reconnaître là-dessus ou je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Et viser ce public-là, c'est très important et surtout dans les écoles. Partager cette culture purement africaine en partant des écoles. Parce que les écoles, c'est un endroit où on est tous rassemblés, on est des enfants. Donc, au fur et à mesure qu'on grandit, il y a des choses qu'on garde dans nos têtes et tout et tout. Donc, je me dis, si c'est possible de le faire, ce que vous proposez en mode bande dessinée, purement africain, le proposer dans les écoles, mais éducatif, quoi. Je sais pas, Petit Spirou ou Cédric, dans ce sens-là. Parce que les Français, ils ont une identité par rapport à ça. Je sais pas si vous me suivez. Les Français, par rapport à ça. Ça sera bien si pour nous, Brazzavillois, Congolais, Africains en général, poser ça, mais pour nous. D'accord. Merci pour cette, merci puisque c'était une suggestion. Merci pour cette suggestion.
Question ou suggestion? Les deux, en fait. Parce Allez-y. qu'il y a un point, c'est concernant l'influence de notre identité. Les Africains, par rapport aux Japonais ou aux Américains, ils n'ont pas quelque chose qui puisse vraiment influencer le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend nos œuvres, on aborde à peu près ou voire presque les mêmes thèmes que les Européens, les Japonais ou encore les Américains. Et là, on ne peut pas vraiment parler d'identité si on reprend ce que eux ils font. Par exemple, quand on parle de magie et tout, les codes restent assez similaires à ce que les Américains et les Japonais ont déjà donné. Ce qui a fait un manque d'identité propre, parce que nous nous inspirons de ce que eux ils font. Et certes, nous prenons dans nos mythologies, mais ce n'est pas vraiment en fait une identité propre qu'on donne. Et encore, on n'explore pas d'autres points qu'on pourrait bien voir de nos coutumes de notre pays. C'est ce que eux ils font. Par exemple, chez les Japonais, ils exploitent leur mythologie, mais sur différents concepts. Nous, on ne voit pas ça en fait. Et on préfère suivre la tendance pour créer quelque chose. D'accord, merci C'est pour un ce peu ça. commentaire. En fait, Vas-y. ce qui est sûr actuellement, comme l'a dit mon confrère de Gemini Artalian, en fait, c'est un combat. C'est un combat que nous sommes en train de mener actuellement. Pourquoi? Parce que je me souviens, il y a à peine 2 semaines de cela, il y a un auteur, je vais taire la nationalité, il s'est rapproché de moi et il m'a proposé du manga. J'ai dit, OK, pourquoi tu dessines du manga? C'est parce que j'aime du manga. Donc, pourquoi tu ne dessines pas un style afro ou soit un truc qui va te ressembler toi plus précisément? Tu sais ce qu'il m'a répondu? J'aime pas dessiner l'Africain parce que je trouve ça moche. Mais attends, c'est de toi où on parle. En fait, c'est d'une certaine façon, c'est tout se fait dans le mental. En fait, c'est comme si personnellement tu as été influencé dès le bas âge. Et d'une certaine façon, c'est même si tu te dénaturais toi-même en tant qu'être humain. C'est plutôt faux en fait. Actuellement ici en Afrique, il y a beaucoup de ressources qu'on peut facilement exploiter, qu'on peut facilement mettre en avant. C'est à nous de prendre la décision de changer les choses en tant qu'être humain. Et c'est ce qui fera notre force à l'avenir. Pourquoi? Parce que actuellement le monde se concentre sur l'Afrique. Oui, c'est nous, en tant que peuple africain, de montrer ce que nous sommes en train de faire et de pouvoir aller de l'avant. Merci. Ouais, je pense qu'on va arrêter. Mais donc du coup, en fait, le but de ce panel, encore une fois, je le rappelle, c'était vraiment de poser la problématique. Donc on voit qu'il y a une forte influence du manga auprès des auteurs. Il y a même des illustrateurs qui disent qu'ils ne trouvent pas le style africain beau. Donc il y a quand même un travail des éditeurs, en fait, d'accompagner les illustrateurs afin de trouver en fait leur identité, leur style, etc., et de les accompagner à le faire. Donc, l'idéal serait que d'ici le Bilili de l'année prochaine, que peut-être la discussion ait évolué par rapport à maintenant, qu'on ne soit pas forcément dans le combat d'essayer de trouver l'identité, mais du coup qu'on soit plus dans une piste de solution qu'on pourrait proposer à notre audience et eux nous donner le retour que vous espérez en fait afin de continuer dans la bonne voie et de poser les jalons, comme quelqu'un l'a dit dans la foule. Je ne sais pas s'il y a l'un d'entre vous qui a un mot de la fin positif à donner. J'aurais pas un mot positif, excusez-moi, mais j'aurais plutôt une remarque à faire. Ce que j'ai constaté depuis que je suis ici à Brazza, c'est que je remarque que la majeure partie des jeunes sont mais alors là, très influencés par le manga, contrairement à Pointe Noire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette tendance à vouloir que du japonais. Comme certains disent, je préfère dépenser 5 000, aller acheter un livre à la FNAC plutôt que d'acheter votre livre. C'est vraiment blessant, c'est vexant, mais on travaille sur ça. Donc, s'il vous plaît, commencez à considérer vos auteurs et commencez à vous considérer quand vous êtes un auteur à être un auteur africain avant tout. Parce que pour exporter ou pour pouvoir produire des œuvres, nous, on a besoin des auteurs. Mais si ces auteurs ne produisent que du manga, parce que nous avons déjà on a ce combat-là, en fait, de redresser les auteurs que nous avons chez nous. Tous les auteurs de Gemini, les jeunes, généralement, ne faisaient que du manga. Aujourd'hui, ils font déjà du manga afro.
certains commencent à toucher à la BD. C'est-à-dire que c'est une progression. Maintenant, si vous, quand vous, dans votre imaginaire, vous vous dites que vous n'allez faire que du manga et que vous ne voulez faire que du manga, vous stoppez déjà la chose. Vous voulez lire que du manga. Vous stoppez déjà la chose. Du coup, notre travail, c'est un peu comme si on travaillait à perte, en fait. On est là pour vous accompagner dans ce que vous faites et on aimerait que vous puissiez prendre conscience de la culture et de ce que vous avez. Black Panther est un banger, c'est pas pour rien. Pourtant, on a parlé d'Afrique, même si c'était pas si représentatif que ça. Mais le simple fait, en fait, de pouvoir utiliser des choses comme ça, en fait, mais vraiment en s'ancrant dans la culture. La mythologie africaine existe. Elle existe. Faites des recherches. Lisez, s'il vous plaît. Lisez. Après, je pense aussi au final que c'est en fait la loi de l'offre et de la demande. Si par exemple à Brazzaville, vous avez la demande qui est plus dans le style mangaka, donc vous pourrez peut-être adapter le style, mais il y a aussi l'ouverture d'esprit et je pense que c'est ça qu'ils vous demandent tous, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit à vouloir découvrir d'autres styles, parce qu'au final, comme vous l'avez dit, c'est pas que le dessin qui fait une œuvre. Donc je pense qu'on va clôturer sur cette note. Les panélistes sont disponibles de l'autre côté et ils seront disponibles aussi demain. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce panel sur l'influence du manga dans la BD congolaise. Merci encore. Merci à vous.